Imaginez un langage caché, une sorte de grammaire du corps que toute l'humanité semble comprendre comme ça, sans jamais l'avoir apprise. Un langage qui parle de respect, de dévotion et de soumission. Allez, c'est parti, on explore ensemble ce code universel. Alors, on commence avec une question qui a l'air simple, mais qui va nous emmener très loin. Quel est le point commun entre un employé japonais qui s'incline devant son patron, un courtisan qui fait la révérence à son roi et un croyant qui se prosterne pendant sa prière? Eh bien, la réponse pourrait bien nous faire voir la nature humaine d'un œil complètement différent. Bon, première partie, le langage corporel universel. Pour trouver ce fil rouge, on va commencer par explorer ce langage du corps, cette expression qu'on retrouve absolument partout, à travers les cultures et les époques. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ces gestes, ce ne sont pas juste des petites habitudes culturelles isolées, non. L'acte de se pencher ou de carrément se mettre à terre pour montrer son respect, c'est un phénomène profondément humain. On le retrouve quasiment partout, à travers l'histoire et sur tous les continents. Alors, pour bien décortiquer tout ça, on va s'intéresser à deux termes issus de la tradition islamique. Pourquoi? Parce qu'ils décrivent ces gestes avec une précision incroyable. Ils vont nous servir de point de repère pour la suite. D'un côté, on a le ruku. Ça, c'est l'inclinaison respectueuse. On plie le dos, on met les mains sur les genoux. Et de l'autre, on a le sujud. Là, attention, c'est la prosternation complète. C'est pas juste une inclinaison un peu plus poussée, non. C'est vraiment un acte de soumission totale où les parties les plus nobles du corps, le front, le visage, viennent toucher le sol. La différence entre les deux, elle est vraiment fondamentale. Et tenez-vous bien, cette posture n'est absolument pas laissée au hasard. La tradition prophétique la décrit même dans les moindres détails. La prosternation, elle se fait sur 7 points d'appui bien spécifiques. Ça montre bien que le sujoud, ce n'est pas juste une posture comme ça en l'air. C'est un acte physique bien défini et surtout lourd de sens. Ok, maintenant on arrive à la partie vraiment intéressante. On va faire un petit tour du monde des langues. La question est-ce que cette différence très nette entre une simple inclinaison et une prosternation totale existe ailleurs? L'idée, c'est de voir si c'est juste une spécificité, ou pas. Et la réponse est assez stupéfiante. Allez, on embarque et première étape, l'Occident. On va regarder du côté de l'Europe où beaucoup de langues ont une racine commune, le latin. Alors regardez ça, que ce soit en anglais, en français, en espagnol, et même si on remonte à leur ancêtre le latin, la distinction est hyper claire. D'un côté, on a l'inclinaison, la génuflexion. De l'autre, on a le mot prosternation. Et ça vient du latin prostratio, qui veut dire littéralement s'étendre en avant sur le sol. La différence, elle est gravée dans le marbre de l'étymologie, dans la racine même des mots. Bon, ok pour l'Europe, mais maintenant, on change tout. On part à l'autre bout du monde, vers l'Est. On change de continent, on change de famille de langue. Est-ce que le lien va tenir? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. C'est incroyable. En chinois, on fait la différence entre le dugong, l'inclinaison, et le kotowu, où la tête vient frapper le sol. Au Japon, pareil, l'inclinaison de tous les jours, l'ojigi, n'a rien à voir avec le dogeza, qui est une prosternation pour supplier quelque chose. Et même en hébreu, qui est une langue cousine de l'arabe, on retrouve cette double notion. Là, on ne peut plus parler de coïncidence. C'est un schéma, un vrai schéma universel. D'accord. Mais alors, comment on explique ça? Comment un tel schéma a pu apparaître partout? L'analyse des sources nous suggère que ce n'est pas juste une culture qui a copié sur une autre. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comme une empreinte digitale de notre nature humaine. Pour bien comprendre, décomposons l'argument en 3 points. Premièrement, le mouvement. Partout, c'est la même chose. S'incliner, ça se passe au niveau de la taille ou des genoux. Se prosterner, ça veut dire mettre son corps au sol. Deuxièmement, le sens. Partout, c'est la même chose. L'inclinaison, c'est un respect, disons, modéré. La prosternation, c'est le symbole ultime de la soumission. Et troisièmement, comme on l'a vu avec l'hébreu et l'arabe, on a même des racines de mots en commun qui datent de plusieurs millénaires. Eh bien, dans la pensée islamique, ce concept a un nom. C'est al-fitra. C'est quoi? C'est l'idée qu'on est tous avec une sorte de disposition naturelle. Un programme de base, si on veut, qui est commun à tous les êtres humains. Et donc, ce langage du corps qu'on voit partout, eh bien, ce serait tout simplement une manifestation de cette fitra. Cette idée, elle est vraiment forte. Et elle nous amène directement à une question essentielle, une question qui fait souvent débat. La spiritualité, est-ce que c'est quelque chose qui doit rester purement à l'intérieur, dans le cœur, ou est-ce qu'elle a besoin de s'exprimer physiquement? Autrement dit, est-ce que l'adoration, c'est juste un sentiment? Si on est sincère dans son cœur, est-ce qu'on a vraiment besoin de bouger son corps? N'est-ce pas juste une affaire d'intention? Pour répondre à ça, il y a une analogie toute simple mais très parlante.
Imaginez, le cœur, c'est le moteur. C'est lui qui génère l'émotion, la dévotion. Mais le corps, c'est le véhicule. C'est lui qui transporte cette émotion, qui lui donne une forme concrète. Et franchement, un moteur qui tourne à fond, mais qui n'est relié à aucune voue, il n'emmène personne bien loin. Quand on y pense, la logique est assez simple. Une émotion qui est vraiment profonde, elle cherche toujours à sortir, à s'exprimer avec le corps. L'amour, un amour immense, ça pousse à prendre dans ses bras. Une peur panique, ça fait trembler. Eh bien, c'est pareil, une dévotion sincère, une humilité profonde, ça ne peut pas juste rester une idée dans la tête. Ça pousse, ça exige l'acte de soumission le plus complet qui soit, la prosternation. Et c'est ça, le point central. Le geste physique dans la prière n'est pas l'opposé de la dévotion du cœur. C'est tout le contraire. C'est sa traduction, c'est son fruit, sa conséquence la plus naturelle. Finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Le corps exprime ce que le cœur ressent tout bas. Et tout cela nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Dans cet acte de soumission physique totale, au moment où l'on pose son visage au sol, on atteindrait en fait un sommet de proximité spirituelle. C'est un paradoxe magnifique. C'est dans le geste le plus humble du corps que se trouverait peut-être la plus grande élévation de l'esprit.